Arrêtez tout, faites attention, si vous conduisez, arrêtez-vous. Je plaisante, vous n'avez pas besoin de vous arrêter, vous pouvez continuer à conduire, mais il faut se préparer à ce qui se passe actuellement en France. Permettez-moi de vous présenter le contexte. Emmanuel Macron est le président de la France. Il est marié à Brigitte Macron. Leur histoire d'amour a toujours été extrêmement bizarre et glauque. Elle aurait, paraît-il, 70 ans, et lui seulement 46 ans. Il y a donc un écart d'âge de 24 ans entre eux. Et il suffit de se pencher sur leur histoire d'amour pour se rendre compte qu'ils changent leur âge tout au long de l'année. Une histoire de pédophilie. Je vais vous dire quel a été leur discours officiel. Selon le récit officiel, Emmanuel n'avait que 15 ans, il était étudiant en art dramatique à l'école, et sa maîtresse était Brigitte. Alors qu'il était encore très jeune, ils ont réussi à tomber amoureux. Brigitte était donc bien trop âgée pour tomber amoureuse d'un jeune de 15, 16 ou 14 ans, selon l'article que vous lisez. Mais oui, apparemment, elle a été tellement émue par sa profondeur. La profondeur de ce petit garçon et la poésie de sa façon d'écrire qu'ils sont tombés amoureux. À tel point que l'actuelle première dame a quitté son mari de l'époque, bien qu'ils aient eu 3 enfants. Voilà pour le contexte. On s'en fiche, ça n'a pas d'importance, c'est arrivé il y a si longtemps. Aujourd'hui, elle est la première dame, nous devrions la célébrer. Non, une mise à jour importante est en cours. Des mises à jour importantes, très importantes. Laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert cette histoire. Un article vient d'être publié dans le Daily Mail. Voici le titre. La preuve. La première dame de France n'est pas née homme. Pourquoi? Quoi? J'ai donc bien sûr immédiatement lu l'article parce que c'est bizarre d'avoir besoin de présenter la preuve que Brigitte Macron n'est pas née homme. Et l'article contient 2 photos. Je vais vous montrer tout de suite la première photo. Il s'agirait de Brigitte Macron quand elle était une petite fille assise sur les genoux de sa mère. Mais quand j'ai vu cette photo, la première chose que j'ai remarquée, c'est la personne à l'extrême gauche, le garçon qui ressemble à Brigitte Macron. Je vous explique mon processus de réflexion. J'ai vu ceci. Je me suis dit qu'en fait, ce pourrait être elle. Peut-être qu'elle est le sosie de son frère, mais je ne vois aucune ressemblance avec la petite fille. Je peux montrer la deuxième photo qui discrédite une autre photo de jeune fille, prétendument de Brigitte Macron. J'ai pensé que cette photo était beaucoup trop récente pour être une photo d'une personne de 70 ans lorsqu'elle était enfant. Encore une fois, il s'agit là de mes réflexions. Lorsque j'ai lu l'article, je n'ai trouvé aucun démenti. Ils se contentaient d'appeler les gens qui disaient le contraire. Extrême droite, vous savez, tous les mots à la mode, extrême droite, théorie du complot raciste, sexiste, c'est de l'homophobie, de l'antisémitisme. Le simple fait que nous soyons tous capables de vérifier immédiatement, ces appellations ne veulent plus rien dire. Et cela ne fait que donner envie d'approfondir la théorie présumée. Et c'est ce que j'ai fait. Et bon sang, la théorie du complot, entre guillemets, est en fait une enquête approfondie de 3 ans, qui a été menée par des journalistes travaillant avec des généalogistes. Elle a été publiée en 6 numéros, dans Faits et Documents. Je suis désolée, mon français n'est pas très bon. Mais oui, ils ont publié 6 numéros exposant ce qu'ils avaient découvert après une enquête de 3 ans. Et voici ce qu'ils disent. Encore une fois, je dirais que c'est ce qu'ils ont publié. Leur théorie est que la première dame, Brigitte Macron, est réellement née Jean-Michel. Brigitte est donc en fait Jean-Michel. Jean-Michel a vécu en tant qu'homme pendant 30 ans et a eu 5 enfants. D'accord? Puis il se transforme et à l'âge de 32 ans, il devient Brigitte. D'accord? Je vais maintenant vous montrer cette photo avant et après. Ici, ils ont utilisé un logiciel chinois dans le cadre de leur enquête. Il s'agit d'une comparaison entre les deux. Il s'agit d'une copie conforme. Je trouve insensé que vous ne puissiez pas dire que ces 2 personnes se ressemblent. Il s'agit potentiellement de la même personne à des âges différents. À gauche, la photo que je vous montre est celle de Jean-Michel. À droite, une photo de la première dame. Maintenant, je vais vous dire pourquoi cela a des conséquences et pourquoi je vais vous encourager à lire le très long document que j'ai lu, dont vous trouverez le lien dans la biographie. La première chose évidente, la première raison évidente pour laquelle je crois vraiment ce qu'ils ont publié, c'est que la première dame est tout simplement incapable de produire la moindre photo d'elle. Au cours des 30 premières années de sa vie. Les gars, c'est facile de réfuter cela. Si vous dites Candace, en fait, vous avez vécu comme un homme pendant 30 ans.
J'ai vécu pendant 30 ans. Je vais vous montrer toutes les photos de toutes les années que j'ai vécues. Me voici à l'université, d'accord? Me voici alors que j'étais enceinte de mes enfants. Voici mon mari et moi le jour de notre mariage. Il y aurait tant de photos que Brigitte devrait avoir à sa disposition. Si cela est faux. Mais ils n'en produisent aucune. Non, ils se contentent de traiter tout le monde de menteur, de rétrograde, de transphobe. Il suffit de produire les photos. Au lieu de cela, les seules photos qu'ils ont produites et qui circulent dans les médias sont les photos que je viens de vous montrer. Et comme je l'ai dit, sur la première photo, elle ressemble plus à la photo de Jean-Michel, qui selon elle, est en fait son frère, qu'elle ne veut pas présenter au public. Si c'est en fait votre frère, s'il vous plaît, allez marcher avec lui pour que nous puissions voir et dire « Ah non, il se trouve qu'elle ressemble à son frère. Voici Jean-Michel. » Non, Jean-Michel a disparu. Le généalogiste n'a pas trouvé la moindre trace de Jean-Michel depuis que Brigitte est entrée dans l'espace public à l'âge de 30 ans. Jean-Michel a donc existé pendant 30 ans selon le généalogiste, d'accord? Puis Jean-Michel cesse d'exister et Brigitte existe. Mais Brigitte n'existe pas pendant les 30 premières années, d'accord? La deuxième photo, dont je vous ai parlé, semblait un peu trop récente pour une personne prétendument âgée de 70 ans. Eh bien oui, ils ont pu la réfuter. Il s'agit en fait d'une photo de sa fille. Sa fille, Tiphaine. Vous pouvez les voir maintenant côte à côte. Bien sûr que c'est sa fille. C'est le sosie de sa fille. Pourquoi coloriser une photo et la rendre en noir et blanc? Afin d'essayer de se faire passer pour vous alors qu'il s'agit en fait de votre fille. Je suis sûre que quelqu'un dira que cela ne vient pas directement de la première dame. Il est vraiment évident qu'ils essaient de détourner le récit en produisant ces deux photos qui sont facilement réfutables. Voici la deuxième raison pour laquelle je dirais qu'il s'agit d'un signal d'alarme majeur. Au lieu de produire ce qui devrait être une preuve suffisante de votre existence des 30 premières années de votre vie, ils intentent un procès. Oui, la première dame a intenté un procès aux deux journalistes qui ont participé à la rédaction de l'article. Voici le titre du Télégraphe. Brigitte Macron poursuit les femmes qui ont prétendu qu'elles étaient transsexuelles. Il convient de noter la raison exacte pour laquelle Brigitte intente un procès. Elle les poursuit pour violation de la vie privée et des droits fondamentaux de la personne, plus l'utilisation illicite de son image. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça veut rien dire. Par exemple, pourquoi ne pas dire que ce sont des mensonges et que je peux le prouver, et que je vais ruiner vos vies entières, ce qui signifie que vous n'avez qu'à montrer à nouveau les photos de vos 30 premières années de vie. Mais il ne s'agit là que d'une tactique visant à faire croire que ces journalistes n'ont pas produit de preuves concrètes pour étayer leurs affirmations. Les deux journalistes poursuivis en justice sont Amandine Roy et Natasha Ray. Et elles ont finalement été sanctionnées par des amendes symboliques pour avoir, je suppose, envahi la vie privée de la première dame. Mais cela va devenir encore plus fou, parce que les journalistes qui ont travaillé sur cette affaire ont été également menacés. Ils ont envoyé la police pour les menacer pendant qu'ils effectuaient des recherches. Natasha, la femme punie d'une amende symbolique alors qu'elle effectuait des recherches, elle a contacté quelqu'un pour poser des questions sur l'éducation de la première dame, au sujet des 30 premières années de sa vie. Et puis, ce qui s'est passé alors qu'elle examinait ces incohérences dans l'histoire, la police a fait éruption chez elle le 13 juillet 2021. Ils l'ont ensuite placée en garde à vue sans avoir été convoquée, sous prétexte d'une plainte qui a été déposée par l'une des personnes qu'elle avait contactées, Catherine Audois. Elle a ensuite été libérée après 5 heures d'interrogatoire musclé avec une leçon. Vous ne devriez pas faire ça. Ils ont essayé de l'humilier, ils ont essayé de la menacer. Et bien sûr, cela n'a fait qu'accroître l'intérêt du public pour cette histoire. Ils lui ont également demandé de produire une liste de journalistes avec qui elle avait été en contact. La police a également saisi son téléphone. Ce n'est pas normal. Rien de tout cela ne devrait se produire dans une histoire qui, une fois de plus, serait si facile à démystifier. Ils ont également arrêté un homme nommé Eric Verhege, un autre journaliste qui travaillait sur l'affaire et qui n'a pas été inculpé. Ils voulaient simplement l'interroger. Je ne sais pas, les gars, dites-moi, à quoi pensez-vous? Si on prétend que quelqu'un était un homme pendant les 30 premières années de sa vie, pourquoi faire ces efforts alors qu'il suffit de montrer des photos?
Mais bien sûr, pour raconter un mensonge aussi gros, il faut avoir une très bonne mémoire. C'est en fait ce que Judge Judy avait l'habitude de dire. J'adorais regarder Judge Judy quand j'étais jeune avec ma grand-mère. Et elle avait l'habitude de dire, vous savez, si vous ne mentez pas, il n'est pas nécessaire d'avoir une bonne mémoire. Mais si vous mentez, vous devez avoir une très bonne mémoire. Et c'est ce qui se passe depuis qu'elle est la première dame. Ainsi, depuis 2017, chaque fois que la première dame raconte une anecdote sur son enfance, les faits ne sont pas tout à fait exacts. Par exemple, elle a rappelé qu'elle vivait seule aux États-Unis lors de l'alunissage de Neil Armstrong en 1969. Le seul problème est qu'elle n'aurait eu que 16 ans. Quoi? Quel jeune de 16 ans vit seul aux États-Unis? Mais si la théorie est vraie, qu'elle est en fait Jean-Michel, qui a 8 ans de plus, ce qui ferait 78 ans à la première dame aujourd'hui, cette histoire serait tout à fait logique. Parce que bien sûr, on peut vivre seul lorsqu'on a 24 ans aux États-Unis. Encore une fois, il y a de nombreux exemples où la première dame était tout simplement trop jeune. En ce qui concerne les histoires passées, qu'elle ne cesse de raconter. Il y a aussi le cas remarquablement étrange de l'ex-mari présumé de Brigitte. Alors juste pour vous le rappeler et rafraîchir votre mémoire, l'histoire est la suivante. Elle s'est mariée à l'âge de 40 ans. Elle est tombée amoureuse à tel point qu'elle a quitté son mari parce qu'elle aimait tellement cet étudiant en art dramatique de 16, 15 ou 14 ans. Elle a quitté son mari et ses 3 enfants pour être avec lui. Il devrait donc être assez facile de trouver l'ex-mari avec lequel elle a eu 3 enfants. Mais il s'avère qu'ils ne peuvent pas trouver cet homme. Lorsqu'Emmanuel Macron a été élu président, des journalistes du monde entier, des journalistes internationaux se sont évidemment intéressés à son passé et à celui de sa femme. Et ils n'ont tout simplement pas pu trouver cet homme. Il s'appelle soi-disant André-Louis Osière. Et au niveau international, ils n'ont pas réussi à le localiser. Il serait banquier ou aurait été banquier, parce que maintenant ils disent qu'il est mort soudainement. Mais il aurait été banquier. Il est donc très étrange que des journalistes aient pu le trouver. En 2017, lors de l'élection présidentielle, ils ont essayé de l'interviewer et toutes leurs tentatives ont été vaines. En fait, dans un article qui a été publié dans le magazine français Gala, ils ont titré l'article comme s'il n'avait jamais existé. L'année où il est devenu président, ils étaient comme... il ne semble pas avoir vraiment existé. Il semble également que chaque fois que la presse tente d'appuyer la thèse selon laquelle il a bel et bien existé, il ne cesse de montrer accidentellement des photos d'autres hommes. Par exemple, en 2018, la chaîne France 3 a produit un film intitulé « Brigitte Macron, un roman français ». Ils ont montré très rapidement cette photo, où l'on voit Brigitte et son premier mari, André-Louis Osière. Il s'avère qu'après vérification, ce n'est pas lui. Il s'agit en fait d'une ancienne photo de la faculté, car il a été confirmé que Brigitte était enseignante. C'est ainsi qu'elle est tombée amoureuse du jeune étudiant Emmanuel. Et voici la photo complète de la faculté. Oups, on s'est encore trompé. Les gars, quand je vous dis qu'il y a tant de preuves, je ne suis pas quelqu'un qui se contente d'émettre ce genre de récit. Je ne suis pas quelqu'un qui dit « Viens avec moi, nous allons examiner Quanon ou Pizzagate ». Je vous dis que cette histoire se tient. Et vous savez qu'elle se tient parce que la presse fait ce qu'elle fait d'habitude et essaie de l'écarter comme une théorie du complot d'extrême droite, qui est poussée par des personnes rétrogrades, et racistes, homophobes et transphobes. Non, non, vous n'allez pas faire ça, vous n'allez plus nous manipuler. Il est très simple de démentir cette affirmation. Il est si simple de démystifier cette idée. Il devrait y avoir tellement de preuves en fait que c'était moi et que quelqu'un ment sur les 30 premières années de ma vie. Je donnerais une conférence de presse, mon frère serait présent, je dirais « Voici mon frère Jean-Michel, oui, nous nous ressemblons ». Mais vous êtes fous. Et puis, j'aurais des amis de l'université, j'aurais des tonnes de photos de moi enfant, de toute ma famille. Et je dirais alors qu'il est néfaste de produire des théories de la conspiration. Maintenant que nous avons démenti cette affirmation, parlons des effets néfastes des théories du complot. Mais ils ne font rien de tout cela. Au lieu de cela, ils se contentent de brouiller les pistes. Pourquoi cette histoire est-elle vraiment importante? Pourquoi vous demandez de la partager? Eh bien parce que, comme je l'ai dit, nous aurions dû le savoir. Cela dure depuis 2017. Mais aussi parce que, ce qu'ils disent,
La raison pour laquelle la presse couvre cette affaire, c'est-à-dire les médias d'État, c'est parce que ce sont deux personnes qui ont été choisies pour diriger une nation. Ils ont été sélectionnés sur le principe du chantage. C'est ce qu'ils disent. Ils disent avoir sélectionné ces deux personnes parce qu'ils peuvent les contrôler, parce qu'ils ont créé la femme, parce qu'ils connaissent leur histoire. Et ils peuvent dire, voici ce que vous allez faire. Emmanuel Macron et Brigitte, vous allez faire passer ces programmes politiques. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour arrêter ce que nous voulons accomplir, parce que nous vous contrôlons. C'est nous qui vous avons créé. Ainsi, dans tout le pays, en France, et même lors des manifestations, les gens portent des perruques qui ressemblent à celles de Brigitte. Et ils exigent la vérité sur cette affaire. Et si les faits sont avérés, et encore une fois, je vais mettre un lien, vous devriez le lire, il y a environ 16 chapitres. Et il m'a fallu 2 jours pour le lire entièrement et j'en suis restée bouche bée. Mais s'il s'avère que c'est vrai, que ce que nous déballons